Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 21 novembre et nous sommes ravis de vous accueillir dans le Clubhouse à 48 heures du choc de cette 14e journée de Ligue 1. Le choc entre Marseille et Bordeaux. Cette émission sera consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue ce matin sur la plaine des sports du Haillan. Dans quelques instants, vous entendrez en intégralité et en exclusivité les ambitions, celles de Willy Sagnol et de Cédric Carasso, et l'enthousiasme, la motivation de Maxime Poungé avec Roxane. Comme toujours, le tour du web, des réseaux sociaux et des vidéos insolites. Salut Roxane. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Mais avant de commencer à justement vous laisser la parole. Merci. Avec des choses assez souriantes ce soir. Oui, il y aura beaucoup de lectures aujourd'hui d'ailleurs. Je vous propose de retrouver tout de suite Olivier Faure, le tour de l'actu des Girondins de Bordeaux en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos de la semaine des Girondins de Bordeaux avec une dernière séance d'entraînement public ce vendredi matin pour les hommes de Willy Sagnol. Dernier réglage évidemment avant le déplacement du côté de Marseille. Coup d'envoi de la rencontre ce dimanche soir à 21h. Notez qu'André-Pierre Gignac a écourté sa séance d'entraînement hier, mais sa participation au match ne devrait pas être remise en cause. Romao et Nkoulou sont suspendus pour cette rencontre. Alessandrini et Morel sont très incertains et Ayou est blessé et donc forfait à Bordeaux. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Jussier a repris le footing mais reste forfait pour ce match, tout comme Théo Pelnard. Les stats à présent, avant ce match, depuis 1946, il y a eu en tout 54 confrontations officielles, Ligue 1, Ligue 2 et Coupe de la Ligue au Vélodrome, 30 victoires de Marseille, seulement 5 victoires de Bordeaux et 19 matchs nuls. L'an dernier, il y avait eu match nul justement. 2 buts partout et puis l'arbitre de la rencontre sera monsieur Anthony Gauthier. Enfin, on termine avec un joyeux anniversaire à Kodjo Afanou, l'ancien défenseur des Marinés Blancs. Fête aujourd'hui ses 37 ans. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Avant de rejoindre la salle de conférence de presse, Roxane, sur la page Facebook des Girondins de Bordeaux, on peut lire une nouvelle déclaration d'amour à Marius Trésor, vous l'avez dit. Oui. Dans moins de 65 jours, à présent, ce sera son 65e anniversaire. Et donc oui. Le compte à rebours justement a commencé et chaque jour des personnalités témoignent leur affection à Marius Trésor. Exactement, on a vraiment de très belles déclarations d'amour. C'est vrai que c'est quand même un joueur qui a marqué la France, qui marque encore même les jeunes, puisqu'on a eu par exemple un très beau témoignage de Théo Pelnard, de Baptiste Le Caplin, l'humoriste qui est quand même relativement jeune. Et aujourd'hui, eh bien, on vous propose de découvrir cette belle déclaration. C'est Didier Roustan qui répond donc à cette question. Pour vous, que représente Marius Trésor ? Eh bien, sur notre page Facebook, vous avez le lien sur le site scapulaire.com où vous pouvez lire tous ces témoignages. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce journaliste Didier Roustan ? Il se dégage de Marius Trésor une sérénité, une force tranquille, impressionnante, mais il n'a jamais profité de sa force physique pour être méchant. Il a toujours été dans l'esprit, honnête, sain. Côté foot, je retiens avant tout son but de la tête au Maracana. Il reste d'ailleurs le dernier Français à avoir marqué dans ce stade. Émotionnellement, c'est énorme car l'équipe de France était faible. C'était le Brésil et le Maracana. Pour un Antillais, 3 petits points bien sûr pour Marius Trésor. Voilà, c'est un très beau témoignage. Je vous ai lu quelques passages à lire vraiment en entier sur scapulaire.com et puis tous les autres témoignages, il y en aura au total 65 avant ce 65e anniversaire de Marius Trésor. Et vous pouvez toujours continuer. J'ai eu quelques petits messages sur Twitter. Donnez-nous vos idées si vous avez des idées de cadeaux pour Marius Trésor. On lui fera un petit quelque chose de spécial sur ce plateau. Marius que vous retrouverez sur ce plateau donc dimanche, coup d'envoi de l'émission en direct à partir de 20h15. Ainsi que Franck Jurietti. On l'embrasse. Marius Trésor, vous avez découvert un blog d'un supporter bordelais qui s'adresse au Père Noël. Exactement. Alors, il écrit régulièrement ses états d'âme concernant le club. C'est plutôt positif. C'est souvent des beaux témoignages. Voilà comment il allait la première fois, par exemple, au stade Lescure. Aujourd'hui, il adresse une lettre au Père Noël, notre blogueur. Alors, bien sûr, une liste de souhaits concernant les joueurs, le club. Alors, ça commence à « Pourrais-tu aussi apporter une ou plusieurs sélections internationales à Nicolas Palois et Grégory Sertic sans qu'ils soient obligés de s'exiler en Angleterre pour que les sélectionneurs remarquent leur talent. Enfin, pourrais-tu m'apporter une extension à mon nouveau stade pour que j'y puisse y ranger les nombreux trophées à venir. Enfin, dit-il, conscient de la chance que j'ai d'être autant gâté par la vie, j'aurais quelques pensées pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Pour mes amis marseillais, une boîte d'Advil pour réussir pour une fois à passer l'hiver.